Bonjour et bienvenue au centre des guérisons de la maison des célébrations. Nous continuons avec les déclarations prophétiques sur les maladies qui touchent le système du corps humain. Aujourd'hui, nous allons voir le système gastro-intestinal. Les systèmes gastro-intestinal connu aussi sous le nom de l'appareil digestif. Ton appareil digestif. Si tu es en santé aujourd'hui, c'est parce que tu peux manger, hein? Tu peux manger. Donc, si tu peux manger, ça veut dire que si tu peux avaler la nourriture et puis continuer et puis avoir l'occasion de les manger la prochaine fois, ça veut dire que ton corps, ton système gastro-intestinal est en bonne santé, hein? Il y en a des gens qui n'ont pas ces privilèges, qui ont des tubes, qui sont assistés par des appareils pour manger parce que quelque part dans son système gastro-intestinal, quelque chose a disjoncté ou quelque chose fait mal. Alors l'appareil digestif humain regroupe l'ensemble des organes qui permettent l'ingestion des aliments. Donc l'ingestion, tu mets la nourriture à l'intérieur de toi jusqu'à leur élimination dans les selles sous forme de déchets. Donc nous avons la cavité buccale que tu appelles ta bouche, hein? Et puis l'ésophage qui est le tuyau qui amène la nourriture vers l'estomac. Donc nous avons l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et aussi voilà, les tubes digestifs principaux au processus de digestion avec l'intervention d'organes sécréteurs annexes, les glandes salivaires, les foies et sa vésicule biliaire ou les pancréas. Écoutez-moi, toutes ces choses-là font partie du système gastro-intestinal. Parfois, quand tu manges, tu ne sais pas ce qui se passe dans ton corps. Hein. Tu manges seulement. Hein. Tu te réveilles le matin, tu décides d'aller manger des nourritures mal préparées, des malbouffes. Tu décides comme ça, mais tu ne sais pas que quand tu manges comme ça, juste le fait de mal manger, tu peux affecter quelque chose dans ton corps. Vraiment, et voilà. Donc, il faut prendre des bonnes décisions, surtout sur l'alimentation, très important. Alors, l'estomac joue principalement le rôle de réservoir régulateur, tandis que l'intestin grêle assure une grande partie du travail de la digestion grâce, voilà, à ces 6 mètres de longueur. Donc, tu as les intestins dans ton corps, là, 6 mètres de longueur. Ok, donc c'est bien tout ça, mais il arrive de fois que les systèmes digestifs ou encore système gastro-intestinal puissent tomber malade. Donc, une maladie digestive est une pathologie affectant une partie du système digestif, qu'il s'agit du tube digestif, de l'ésophage, de l'intestin grêle, le côlon ou le rectum, encore ou l'anus. Donc, ce sont des maladies qui affectent tout ton système digestif. Donc, nous pouvons citer comme les brûlures d'estomac. Ça, c'est d'actualité. Tout le monde, tu vas entendre mon estomac brûle, le reflux gastrique. Donc, lorsque tu manges quelque chose et puis la nourriture commence à monter, les acides montent là-bas, ça brûle. Lorsque tu manges certaines nourritures, c'est ça. Est-ce que tu peux refuser ça? C'est possible de manger correctement et de ne pas avoir des brûlures. C'est possible. Et puis, les calculs biliaires, ce sont des petites pierres, cristaux qui se forment au fait dans ton estomac, hein? Qui se forment dans le vésicule biliaire. Donc, c'est ça, refuse ça. Dis avec moi, je refuse. Tous ces calculs biliaires, on entend parler de ça. Parfois, ça passe par l'opération, hein? On peut t'opérer de ça. Dis, moi, je ne veux pas qu'on puisse couper mon corps.
pour m'enlever ceci, cela. Tu sais que l'opération peut se faire sans bistouri, juste par la parole, la déclaration. Prophétise comme avait prophétisé Ézéchiel sur les ossements desséchés. Si les ossements qui n'avaient même pas la moelle osseuse auraient pris vie, ça veut dire que ton corps peut encore reprendre vie. Alors la constipation, ça c'est très récurrent. Refuse la constipation, il y a moyen de manger la nourriture et de la digérer correctement. Dis, je ne veux pas de constipation dans mon corps. Au nom de Jésus, les diarrhées, toutes sortes de diarrhées, tu manges la nourriture et puis ça fonctionne mal et puis ça te crée la diarrhée. Dis, toute infection causée par des bactéries ou des virus qui affectent mon système digestif, allez dehors. Et puis il y a aussi la fécalome. Dis, la fécalome, c'est quand tu éprouves les difficultés à aller à selle. Hein, lorsque tu ne peux plus aller à selle, ça s'appelle fécalome. Ou bien les fissures anales, les fissures et déchirures anales, de muqueuse anale. Toutes ces choses-là qui créent des douleurs, les hémorroïdes, des choses comme ça. Hémorroïdes, c'est une maladie du système du système gastrique. Refuse ça, les hémorroïdes, ce sont des choses que tu entends tout le temps. Les hémorroïdes, gastrite, refuse ces choses, flatulence et gaz dans l'estomac. Toujours là, tu es comme en train de renvoyer tout le temps. Tu renvoies tout le temps, tu es même indisposé de rester au milieu des gens. Tout ça, ce sont des maladies du système digestif. Nous avons l'hernie inguinale. Toute hernie inguinale puisse quitter ton corps. Ça affecte l'intestin au fait. Et puis l'intoxication alimentaire. Ça c'est très récurrent, ça tue. Ça enlève les gens dans ce monde. L'intoxication alimentaire, c'est très dangereux. Les maladies cœliaques, qui sont des difficultés à digérer certains aliments. Il y a certains aliments, tu les manges, ça reste dans ton estomac, ça passe plus. Les maladies de Crohn, je sais pas comment on le prononce. C'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ton intestin est toujours inflammé, je peux dire comme ça. Et puis voilà. Donc les nausées, refuse des nausées, les ossures. Oh mon Dieu, il y en a beaucoup de maladies. Péritonite, les je n'arrive pas à prononcer ça. Je suis désolée. Stétose hépatique, syndrome de l'intestin irritable. Ton intestin est toujours irritable. Lorsque tu manges quelque chose, tu as toujours des douleurs dans ton estomac, dans ton intestin, des douleurs dans le ventre. Les douleurs dans le ventre, nous avons ce qu'on appelle le tourista. Oh mon Dieu, ce sont des voyages à l'étranger. Donc si vous voyagez à l'étranger, évitez des diarrhées du voyageur. C'est ce qu'on appelle tourista. Tu es parti, tu habites un pays, tu voyages pour un autre pays, tu attrapes des infections là-bas, ça crée les diarrhées. Et puis nous avons les ulcères de l'estomac, qui sont également appelés ulcères gastriques, ulcères dialiques, voilà, qui affectent les parois de ton estomac. S'il vous plaît, dis à Dieu ces choses-là. Que ça ne s'approche même pas de ma maison. Je déclare mon corps en bonne santé. Je déclare mon corps en vie. Je déclare que toutes les cellules, les organes de mon corps appartiennent à mon Dieu. Mon corps sert pour un temple d'adoration. Mon corps est un temple d'adoration. J'adorerai Dieu en bonne santé, équilibré, épanoui et accompli. Et je suis en train de tout récupérer. Je ressuscite, je répare, je récupère au nom de Jésus. Nous sommes au centre de guérison et à la prochaine fois.